Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog avec mon mari. Bonjour. Là on va aller en ville. J'aimerais bien aller voir chez Calzedonia pour des maillots de bain. Alors on part pas en vacances là dans l'immédiat, on part fin juillet. Mais en fait j'avais envie d'avoir un large choix de maillots de bain parce que souvent je m'y prends à la dernière minute et je me retrouve avec les restes ou bien il n'y a plus ma taille, ce genre de choses. Et du coup là j'avais bien envie de voir un petit peu ce qu'il y avait. Etam pourquoi pas aussi. Enfin voilà, voir ce qui se fait un peu. D'abord on doit aller mettre de l'essence. Ayane est toujours en vacances en voyage scolaire. Et puis demain on part à Paris avec Isaac. Juste pour la journée on fait l'aller-retour pour le travail. Mais ça sera l'occasion aussi de vous emmener avec nous. Donc on commence ce chouette nouveau vlog ensemble. Les filles, on sort du centre commercial. Comment vous dire que c'était une vraie catastrophe. Alors il faut savoir que Calzedonia, il était tout petit le magasin. Moi je vais jamais à Calzedonia habituellement et du coup mais c'était le pire, c'est qu'on est passé une fois devant avec Isaac, on le cherchait le magasin, on l'a pas trouvé, on a refait le tour et après on est tombé dessus et il n'y avait pas trop de choix. Par contre je suis allée chez Etam en premier, j'avais repéré plein de beaux maillots de bain, je les ai essayés, il n'y a rien qui allait et c'est marrant parce que je fais souvent le même constat avec Etam. Je sais pas si c'est ma morphologie qui peut-être rentre pas dans les, je sais pas, dans les clous, dans leur taillage ou quoi, mais il y avait toujours un truc qui allait pas. Et hein, il y en a un qui t'allait bien. Ah ouais, lequel? Le tout premier noir. Ah oui, ouais, j'avais essayé un 2 pièces noir, mais moi perso j'avais pas aimé. Moi j'aimais bien. Ouais, toi t'aimais bien. Et en fait, ce qui contribue aussi au fait que ça n'aille pas, c'est la lumière dans les cabines d'essayage. Je ne comprends pas comment en 2023, une marque qui fait des sous-vêtements, elle change pas sa luminosité dans les cabines d'essayage. Bon, je vais parler pour moi, ce sera plus simple. Mais moi, je sais que déjà, j'essaye jamais les fringues de manière générale. J'aime pas essayer. Mais alors, les maillots de bain ou les sous-vêtements en cabine d'essayage, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, l'éclairage, c'est une espèce de gros spot qui vient du dessus. Et donc ça vous éclaire, ça fait plein d'ombre en fait sur votre corps et donc vous voyez toutes vos formes mais en mode hein, ouais, limite tous les défauts, ouais, et ça met tellement pas à ton avantage. Et comment est-ce que tu veux te sentir bien dans un maillot de bain que t'essayes si en plus la lumière met une espèce d'accent ou fait la loupe sur je sais que la cellulite c'est voilà, c'est naturel et toutes les femmes en ont et toi c'est pas tant ça le souci, mais c'est sur les courbes et les formes de manière générale. Enfin c'est pas mis à ton avantage, c'est une lumière qui est hyper agressive et en plus le miroir il était je sais pas, il était un peu orienté bizarrement. Ouais, je trouvais qu'il était limite grossissant. Enfin, il n'y a rien qui allait dans cette cabine d'essayage. Avant même d'essayer le maillot de bain, juste en enlevant mes fringues et en me voyant dans mes propres sous-vêtements, alors que je me vois tout le temps et que ouais, je me suis dit, en flemme en fait quoi. Oui, Isaac il m'entendait, je faisais que, enfin, je râlais un peu, mais je me disais, mais c'est pas possible. Et puis qu'une grande enseigne comme Etam quoi, il fasse pas les choses bien pour que les femmes se sentent bien dans les cabines et tout. Enfin, je trouve que c'est la moindre des choses. Bref. Donc voilà, donc du coup autant vous dire que ça n'a pas du tout été concluant, ça m'a plus gonflé qu'autre chose. Donc je verrai, je pense que je vais plus commander sur internet comme j'avais fait l'été dernier et essayer voilà devant mes propres miroirs et dans mon élément où j'ai l'habitude. Et voilà, ça sera plus simple. Et puis j'ai l'impression que finalement, alors chez Etam il y avait du choix, mais chez Calzedonia peut-être parce que le magasin était petit, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Pourtant il y a plein de campagnes en ce moment de maillots de bain qui sont sortis, je trouve. Enfin même j'ai essayé par exemple des 1 pièce qui étaient taillées mais trop bizarre, genre c'était hyper grand en haut et trop serré en bas. Ouais, non, les coupes elles étaient bizarres. Les coupes elles étaient vraiment tu voyais tout sur le côté hein. Ouais. Il y en avait un, il était tout ouvert sur le côté, donc on voyait la poitrine en fait, mais de côté. Après peut-être que voilà c'est quelque chose que les jeunes mettent et que moi peut-être, enfin je sais pas si je suis un peu trop vieux jeu, pas à l'ancienne mais un peu trop conservatrice, enfin je sais pas. Mais en tout cas ouais non, les nouvelles coupes c'est pas du tout pour moi, même les trucs hyper échancrés tout ça c'est pas trop mon délire. Donc bon voilà, en tout cas tout ça pour dire que ça n'a pas été concluant, donc je vais regarder sur d'autres sites, d'autres marques que j'avais vues déjà l'été dernier et puis voilà.
est sur la route du retour, les filles. Finalement, on est allé dans le Vieux-Lille après. On est allé se prendre un petit goûter chez Oxalis et Bergamote. C'est pas comme si j'avais mangé une crêpe au chocolat juste avant. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas mangé. Enfin, on a mangé notre premier repas, c'était à quelle heure? À midi, 13h même. 2 tranches de pain avec 2 tranches de fromage. Et bon, c'était entre guillemets le petit déj. Et en fait, on s'est retrouvés à Lille et on a commencé à avoir faim. Enfin, en tout cas, moi, toi aussi, t'as eu faim. Ouais. Et en fait, on était complètement décalés parce qu'on aurait voulu manger un repas, mais genre à 16h. Donc ça le faisait pas. Du coup, bon, je me suis arrêtée, j'ai pris une crêpe au chocolat. Et puis après, on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on irait pas se poser quelque part? Parce que honnêtement, les centres commerciaux pour se poser et tout, enfin, il y a du monde, il y a du bruit. En plus, c'était plein, je sais pas pourquoi. Et du coup, on est allé chez Oxalis et Bergamote se prendre tous les deux une boisson et une pâtisserie. Moi, j'ai pris un sésame latte, c'est un latte au sésame noir, c'est trop bon. Je l'ai pris en froid. Toi, t'as pris une limonade à la menthe. Oui. Maison. Citronnade. Ouais, citronnade, pardon, à la menthe, maison, trop bonne. J'ai pris un brownie au chocolat, sans gluten. Et toi, t'as pris un moelleux. Amande citron. Ouais, amande citron, sans gluten. Graines de chat, je crois. Pavot. Non, c'était graines de pavot, je pense. Pavot. Et voilà, donc là, on rentre, on va passer chez Picard, on va se prendre des pizzas. On profite à fond, on est à 2, du coup, on se fait des trucs genre d'habitude, mais jamais au rentre de Lille à 18h05, quoi. Donc voilà, on se fait des petits kiffs comme ça, étant donné qu'on est qu'à 2. Et qu'il n'y a pas ce rythme-là de l'école, des devoirs et tout, donc ça change un petit peu. On a des nouvelles d'Ayane. Ayane se porte à merveille. Enfin, on n'a pas que des nouvelles d'Ayane, mais des nouvelles de toute la classe. On a des photos régulièrement, on a leur programme, on sait ce qu'ils font. Ils ont l'air de bien s'éclater, donc c'est vraiment chouette. Et on est mercredi. Ah, c'est ce soir, il y a une boom. Ouais, la première boom ce soir. Il y a une boom ce soir et il y aura une boom demain soir aussi, la veille du retour. Donc c'est trop marrant. Et on est allé chez Uniqlo, ouais, c'est ça que je vous ai pas dit. Alors Isaac s'est trouvé des petites choses. Moi j'ai vu un t-shirt Dragon Ball Z, je l'ai pris pour Ryan tout de suite dans le rayon enfant. Donc j'ai pris ça. Et puis je me suis prise aussi un pyjama parce que comme je vous l'avais dit, en fait, je galère avec les pyjamas, j'ai du mal à trouver. Et j'avais souvent tendance à aller sur le site d'H&M. Et là en fait... en parcourant un peu les rayons d'Uniqlo, ils ont une chouette gamme de pyjamas. J'ai même vu des super soutiens-gorge comme ça, un peu style brassière, mais qui ont l'air hyper agréables. Ouais, sans armature. Il y avait aussi, qu'est-ce que j'ai vu chez Uniqlo? Il y avait des shorts trop mignons rayés. Il y avait des chemises aussi. Vous voyez, les bobs aussi trop mignons. Et il y avait les chemises, donc des chemises rayées, un peu style oversize et tout. Franchement, une belle coupe et tout. Hein. Et c'est vrai que Uniqlo, j'ai tendance à y aller voilà, pour les trucs genre en hiver, les trucs e-tech et compagnie. Mais en termes de mode, ils ont quand même un beau panel de coupes, de fringues. Et c'est pas que des trucs fonctionnels, quoi, finalement. Donc ouais, j'étais agréablement surprise. J'ai rien pris à part le pyjama et le t-shirt pour Ryan. Mais en tout cas, j'ai repéré des petits trucs. Et la prochaine fois que j'ai envie de faire un peu de shopping ou quoi, j'irai parce que ouais, il y a vraiment des petites pépites. Et puis c'est toujours avec une matière plus qualité et tout. Genre même Isaac, il s'est pris des t-shirts. La qualité, voilà, c'est tout de suite autre chose. C'est Uniqlo, quoi. Donc franchement, ouais, je suis bien contente. On est à Paris, on est arrivé il y a un petit moment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre train, il est resté coincé à l'arrêt pendant 1 heure. Du coup, on a attendu, on n'avait pas le choix. Et là, du coup, on est arrivé à Paris, on balade, on est venu surtout pour le travail. J'avais un rendez-vous avec une marque dont je vais vous parler prochainement, j'ai trop hâte. Et puis là, on a fini le rendez-vous, donc c'est un petit peu quartier libre jusqu'à ce qu'on reprenne le train dans 2 heures à peu près, c'est ça? 2-3 heures? C'est ça, dans 2 heures. Dans 2 heures. Donc voilà, on va balader, on va essayer de trouver un endroit où manger. Sachant qu'ici, on ne connaît pas trop, on est dans le quartier Convention. Mais on va remonter tout doucement vers la gare et tout ça. Vers le Louvre et compagnie, quoi.
Et just like that, on est de retour à Lille. Franchement, Paris, c'était littéralement aller-retour. En fait, le fait qu'il y ait eu un retard d'1 heure au niveau du train, ça nous a tout décalé. Et comme en fait notre point de rendez-vous, il était excentré de la gare du Nord, le temps de revenir et tout. Franchement, c'était aller-retour, donc on n'a pas eu le temps de faire autre chose. On s'est juste arrêté un moment pour prendre un bubble tea qui était super bon d'ailleurs. Et c'était le tout premier bubble tea d'Isaac, donc il a découvert ça à Paris. Ouais, c'était, comment ça s'appelle déjà? To anyone. Ouais, to anyone. Mais c'était écrit 2 NE1. Ouais. Et non, c'était super sympa. Et là, on est de retour sur Lille. Donc, comme vous l'avez vu, on est allé à la maison convertible en fait. Et franchement, rue Nationale, ouais. Je connaissais pas du tout la boutique, mais l'enseigne. Mais hyper sympa tout ce qu'ils font. Il y a plein de solutions de rangement. Il y a même carrément des lits que tu peux cacher. Enfin, dans les murs et tout. Enfin, c'est hyper bien fait. Donc c'était vraiment une chouette enseigne. Et avec plein de déclinaisons possibles en termes de taille, de coloris, de tissus, de matière. Enfin, ouais, vraiment tout. Donc c'était vraiment une chouette découverte. Et Isaac vous a filmé des images normalement. Et puis voilà. Donc là, on va aller essayer de shooter le look avec la robe parce que j'aimerais bien vous le poster sur Insta. Et après on va rentrer parce que mine de rien, il est 18h et on n'a pas arrêté la journée. Isaac n'a pas mangé de la journée, il a juste bu un café et un bubble tea. Moi j'avais pris un sandwich au thon à la gare ce matin en fait en prenant le train. Je m'étais dit, parce que vu qu'on va arriver vers 11h et finalement on est arrivé à 13h à notre rendez-vous, je voulais pas y aller le ventre vide parce que je voulais être réveillée, concentrée et pas avoir trop faim et tout. Et du coup moi j'ai mangé un sandwich aujourd'hui mais Isaac n'a absolument rien mangé. Donc voilà, après on va rentrer. Tiens, il y a un carrefour, tu veux prendre les épices là? Si tu veux, d'abord on fait les photos. Ok, on fait les photos d'abord. C'est la fin de la journée, il est 22h20. C'était une journée tellement speed, mais tellement speed, je vous l'ai dit en fait. Mais honnêtement avec Isaac, on s'était comme ça, aller-retour à Paris, de la gare au point de rendez-vous, du point de rendez-vous à la gare. Mais en fait le point de rendez-vous, pour vous donner un ordre d'idée, il était dans le 15e arrondissement. Du coup en métro, on a mis à l'aller, on y est allé en métro, on a mis 35 minutes. Et au retour, en fait, le truc qui a tout décalé, donc c'était l'heure de retard du train, enfin l'heure d'arrêt. Et après, au retour, on s'est dit, bon, on va le faire à pied, tant pis, on va marcher jusqu'à la gare. Et en fait, le temps de marcher jusqu'à la gare, ça nous faisait arriver, un quart d'heure avant le départ du train pour rentrer. J'ai même pas pu shooter mon look, parce qu'à la base, je voulais shooter ma robe sur Paris. Et ben non, on n'a pas eu le temps. Et puis voilà, puis du coup, j'ai dit à Isaac, écoute, on va quand même prendre le métro pour rentrer. Parce que sinon, avoir juste un quart d'heure de battement, c'est juste, on sait jamais, on sait jamais quoi. Donc on est arrivé peut-être une demi-heure avant le départ de notre train. On a juste eu le temps d'aller au Starbucks se prendre un café. Et puis après, c'était l'heure de rentrer. Donc c'est hyper speed. Et ensuite, on est allé à la maison convertible. Et c'était vraiment chouette parce que comme je vous l'ai dit, donc je connaissais pas du tout cette marque et tout. J'ai découvert plein de modèles sympas. Une belle découverte. Et puis aussi, là, ces derniers jours, il y a pas mal de nouveautés, on va dire, qui s'annoncent, qui s'affichent concernant le métier d'influenceur. Vu que c'est quelque chose de très nouveau et les lois sont nouvelles et elles sont pas encore complètes, il y a encore des zones d'ombre, tout n'est pas très clair et d'après ce que je comprends, c'est encore en pourparlers, il va y encore avoir des évolutions et tout ça. Mais ouais, il y a ce chapitre aussi sur lequel on se penche toutes et tous en tant que créateur de contenu. Alors moi en soi ça va pas changer ma vie, ça va pas changer ma façon de travailler parce que voilà mes collaborations, je vous ai toujours dit quand c'était des collaborations, j'ai jamais caché quand une marque m'envoyait un truc, je vous ai toujours dit que c'était de la part de la marque et tout ça. Mais après en fait c'est juste le lexique on va dire qui change. Bon j'imagine que ça s'applique aussi sur YouTube bien évidemment, mais j'ai l'impression que c'est très axé Instagram, en tout cas dans le format qui est imposé. En tout cas c'est très orienté format vertical Instagram avec les différentes stories et tout ça. J'ai pas encore entendu parler sur YouTube, il y a des choses bien évidemment qui s'appliquent sur les deux, par exemple dire que c'est une collab, maintenant on doit pas dire collab, on doit dire collaboration commerciale ou bien publicité, c'est que ces deux termes là maintenant qui sont acceptés. Mais voilà, mais c'est juste comme ça, s'adapter, finalement de respecter la loi quoi, mais c'est pas évident parce que c'est tout nouveau et c'est encore assez flou pour certaines choses.
Donc voilà, j'en apprends un peu tous les jours et mon objectif c'est toujours de faire de mon mieux. Et la transparence, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis le départ. Mais bon, donc voilà, j'ai regardé ça dans le train tout à l'heure. J'en ai parlé aussi avec quelques-unes de mes copines. Donc on s'échange les bonnes pratiques, enfin les infos et tout, si jamais il y en a une qui a loupé une info. Mais voilà, mais bon, c'est encore une fois, ouais, ça va évoluer parce que d'après ce que j'ai compris, il va y avoir une table ronde aussi. La semaine prochaine, je crois, parce que finalement j'ai l'impression que c'est des lois qui ont été pas mal adoptées et mises en place pour lutter contre ce qui a été fait par les candidats de télé-réalité en fait, qu'on appelle influenceurs. Alors moi ça m'embête fortement qu'on nous met tous dans le même sac, parce que pour moi, en tout cas je considère qu'on fait pas le même métier. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Peut-être que vous, pour vous, en tant que de l'autre côté de l'écran, peut-être que pour vous c'est le même métier, mais moi honnêtement, enfin, j'ai vraiment la sensation d'être à des années-lumière de ces personnes-là. Pas que je les dénigre ou quoi, mais dans la façon de faire, la façon de travailler, tout. Enfin, je m'assimile pas à ces personnes-là. Toutes les lois qui ont été mises en place, parce que de toute façon, on le voit, c'est très ciblé, tout ce qui est jeu d'argent, tout ce qui est... toutes les choses que ces personnes-là mettent beaucoup en avant, finalement. J'ai l'impression que ça a été pour empêcher leur comportement à eux, mais ça s'applique à tout le monde. C'est une transition, et j'apprends sur le tas, et on est tous là à essayer de se mettre à jour, voilà, du mieux qu'on peut. Mais quelque part, c'est pas plus mal, attention, hein, je suis pas contre l'initiative. Je trouve que c'est une très bonne initiative de réglementer les choses et tout ça, parce que c'est un métier nouveau qui, voilà, qui demande à être, encore une fois, réglementé et tout ça. Mais en tout cas, j'espère aussi, parce qu'honnêtement, je me mets aussi du côté du spectateur, enfin, de votre côté, quoi, les personnes qui regardent des contenus. Et je me dis, bah, j'espère que pour vous, ça va pas être trop, entre guillemets, ennuyeux, en fait, de voir tous ces noms qui rendent les choses beaucoup plus sérieuse et moins spontanée. Et je trouve que ça, quelque part, est-ce que ça enlève un peu du charme comme ça, du partage de contenu hyper fun, spontané et tout. Voilà, demain Ayane rentre, je suis trop contente, il rentre demain soir. Donc vers 20h30 normalement s'il n'y a pas de bouchons. Mais l'école nous tient informés de l'évolution des choses si jamais voilà, il y a des bouchons et tout. Ils se sont éclatés pendant leur séjour. Normalement ce soir, parce qu'on est jeudi, c'est la veille du retour. Et normalement ce soir il y a une boom d'après ce qu'Ayane m'avait dit. Donc je vais voir s'il y a du nouveau. Mais ouais, je suis trop contente de le retrouver. J'ai trop hâte de lui donner son t-shirt Dragon Ball Z aussi que je vais trouver chez Uniqlo. Et voilà, et puis juste qu'il nous raconte tout, même si Ayane commence à arriver à un âge où il en raconte. En fait, c'est pas qu'il en raconte de moins en moins, mais c'est que par exemple, quand on va le chercher à l'école ou quoi, on lui dit alors, ça a été ta journée? Il va dire ouais, il va rien raconter. Mais par contre, je vais être, je sais pas moi, en train de faire à manger et tout. Et puis là, d'un coup, il va venir me voir, il va me dire ah maman, tu sais, aujourd'hui, c'est passé ci, c'est passé ça. Mais quand tu lui demandes, il va dire oui, enfin voilà, il n'y a rien à dire quoi, il a rien à raconter. Donc c'est rigolo. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus et de le retrouver. Sinon, demain, midi, 11h plutôt, je vais manger avec Audrey. Je suis trop contente. Audrey, je l'ai pas vue depuis la dernière fois qu'on s'est vus, elle et moi. Et je l'avais vlogué, c'était quand on était sur Paris. On avait mangé la glace chez Bachir. Et du coup, bah, on est resté super longtemps sans se voir et tout. Et là, je suis trop pressée de la retrouver demain. On va papoter, voilà, rattraper un peu le temps perdu et tout. Ah oui, et ce soir, première nuit, enfin cette nuit, première nuit sans mon attel. J'ai le nez, comme je vous l'ai dit, de moins en moins sensible. Il y a la pointe, elle est encore sensible. Mais voilà, je sens qu'il se solidifie. Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, les filles, oh là là, combien de fois aujourd'hui sur Paris. Et je sais que celles qui se sont faites opérer du nez me comprennent. Parce qu'on a échangé en MP là-dessus. Mais combien de fois sur Paris aujourd'hui, j'ai eu peur de me faire fracasser le nez par quelqu'un. Enfin, pas fracasser dans le sens où quelqu'un me tape ou quoi. Mais que quelqu'un sans faire exprès me fonce dedans. Surtout qu'à un moment, on était dans le métro. Et on était tous serrés les uns sur les autres et tout. Et j'avais juste qu'une peur. C'est que quelqu'un, par exemple, se retourne sans me voir. Ou bien qu'il met son sac à dos sur son dos sans me voir alors que je suis derrière, ou bien qu'ils mettent un coup de coude comme ça derrière sans me voir. Enfin, j'avais plein de scénarios dans ma tête et donc j'essayais au maximum de garder mes distances, mais j'avais trop peur quoi, parce que ça se voit pas quoi, enfin les gens se rendent pas compte, c'est pas comme si quand t'as un bandage et tout, là j'ai rien sur moi, donc ouais, il y a eu des moments où j'ai eu un peu des petites frayeurs comme ça, même des fois le métro il freinait fort d'un coup, il faisait des grosses accélérations et après il freinait et puis du coup tout le monde bougeait puis on était tous les uns sur les autres quoi. Donc ouais, des fois j'avais un peu peur, mais ça a été, tout va bien. Aucun nez n'a été blessé durant cette aventure, ou durant cette expérience. Mais ouais. Enfin voilà. Allez les filles, je vais dormir parce qu'il est, comme je vous l'ai dit, 22h. Là il est 22h30 du coup. Mais je vous dis à demain.
Je dégouline, je viens de faire 30 minutes growing ananas. Niveau débutant, c'est son avant-dernière vidéo. J'essaierai de vous retrouver le lien, je vous mettrai en barre d'infos. Je vais pas trop rester devant la caméra comme ça, toute transpirante. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc là, je vais filer sous la douche, je vais préparer tout ça et après je rejoins Audrey. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Je viens de rentrer les filles, franchement avec Audrey c'était trop bien, on a papoté, on n'a pas vu le temps passer, du coup j'ai à peine filmé les plats et tout. Et en repartant j'ai pris quelques petites douceurs pour Isaac et moi. En fait je me suis dit que j'allais prendre le dessert avec lui. Et en fait à la base je voulais prendre 2 trucs et puis arrivé au comptoir tout avait l'air tellement bon que j'ai pris 4 trucs au final. Du coup j'ai pris une part de cake comme ça à la pistache et au chocolat blanc parce que je sais qu'Isaac adore la pistache. Ça c'est un Reese's, vous savez les cups, enfin normalement c'est des trucs au chocolat et au beurre de cacahuète, mais là c'est en format comme ça un peu plus sain et puis c'est sans gluten. Et ici j'ai pris 2 banoffee, ça a l'air, déjà c'est tellement joli et en plus ça a l'air tellement bon. Donc ça de mémoire c'est sans gluten aussi, et c'est du coup banane, caramel, chantilly. Et ça a l'air trop bon. Et ce midi j'avais pris une part de tarte aux légumes, c'était tomate moutarde, c'était délicieux aussi avec la salade à côté. Moi c'est le banoffee là qui me fait trop de l'œil. Ouah, c'est trop bon. Ah bon. Ouais. Ah, c'est hyper gourmand. Le goût de la banane il est dingue. Tu sais que t'as fait une bonne session au ménage quand à la fin t'as super chaud, limite tu transpires. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai descendu mon panier à linge sale, donc je vais mettre du linge à laver. Et j'ai pris aussi un filet, comme ça je vais mettre les pinceaux dedans. Et je vais mettre du coup le tout à laver en même temps. Et donc on va voir ce que ça va donner. Je fais référence en fait à l'astuce que j'avais partagée dans mon précédent vlog. Du coup on va tester ça ensemble. Donc là je mets tous les pinceaux dans le filet. Je m'assure que le filet soit bien fermé, histoire que tout souffle pas en plein lavage. Je pense que là c'est bon. Et je vais faire ça donc avec ma machine. J'ai fini les filles, j'ai changé les draps d'Ayane. J'ai mis un petit peu dans sa chambre. Et je me suis souvenu qu'en fait vous aviez été quelques-unes à me dire que pour ma plante, au niveau, parce que je vous avais dit que je voulais un tuteur parce qu'elle penchait. Et en fait quelques-unes d'entre vous m'ont dit qu'il fallait tout simplement la tourner parce qu'elle se dirigeait vers la lumière. Donc je vais la tourner maintenant. Bon, ça fait un peu bizarre du coup parce que là on voit encore plus qu'elle penche, parce qu'avant elle était plus du côté du mur. Mais je vais vous faire confiance et je vais tenter. Vous voyez, ça fait un peu bizarre là comme ça. Je sais pas trop. Ouais, il faudrait peut-être que je la mette là alors, comme ça penche de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, je laisse comme ça pour l'instant. Tout est propre, j'ai tout astiqué, je suis trop contente. Là aussi c'est nickel. Et là ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai monté les dernières fringues vraiment d'été qui me restaient dans la valise. Parce que comme je vous l'ai dit, là il fait vraiment très chaud, enfin on frôle les 30 degrés. Donc bon, je pense que la fin du printemps, enfin le début de l'été est installé. Donc voilà, donc j'ai tout sorti. Par contre là, donc j'ai inversé toutes les pièces qui sont vraiment chaudes et que je pense pas que j'utiliserai d'ici le mois de septembre, on va dire. Mais je viens de tout descendre en fait, donc là je vais bien tout ranger dans la valise et je vais mettre ça à la cave.
Et le pire, les filles, c'est que là, je suis en train de tout ranger, tout ça. Mais genre, dans un peu plus d'un mois, je vais devoir tout enlever de la valise pour... Parce qu'en fait, c'est ça, c'est la valise que je prends quand on part en vacances et tout. Donc, je devrais tout vider. Mais bon, je veux quand même bien tout ranger. Ne serait-ce que pour que je puisse bien la fermer avant de la mettre à la cave. J'ai mis la valise devant la porte de la cave. Et ça, c'est le signal pour Isaac. Ça veut dire qu'il devra descendre la valise. Et ça, c'est la plancha aussi qu'on avait utilisée récemment. Les filles, je viens de sortir le linge de la machine. Et je me suis dit qu'on allait découvrir ensemble l'état des pinceaux. Ah ouais, ils sont nickel. C'est marrant parce qu'en plus, Sarah, elle disait aussi qu'ils sont presque secs quand ils sortent de la machine. Et c'est vrai, ils sont pas aussi mouillés que quand vous les lavez vous-même. Ah non mais c'est la révolution ce truc. Et donc j'ai mis dans un cycle normal, là j'avais mis une machine de quoi non pas une machine de foncé, mais enfin voilà une machine de coton. Et donc j'ai mis, celui-là il est devenu un peu bleu. Parce qu'à la base les poils du haut étaient blancs. Donc il y a peut-être un truc qui a déteint. Ouais, celui-là aussi. Le bout des poils était blanc. Normalement, là, c'est un peu bleuté. Bon, honnêtement, moi, je m'en fous. C'est qu'un détail. Mais ouais, trop bien. Et le manche, nickel. La colle, tout reste bien en place. Après, j'imagine que ça s'abîme peut-être avec vraiment le temps et quand tu les mets souvent à laver. Mais là, pour une première, c'est incroyable. Ah non, mais c'est propre. Il n'y a plus... Ah, si. J'allais dire, il n'y a plus aucune trace de make-up, mais là oui il y a encore du fond de teint. Là je pense que vous voyez mieux. Là il y a encore du fond de teint au milieu et ce pinceau là c'est un pinceau qui est assez dense, assez serré en fait et du coup là il y a là c'est pas parti totalement. Bon c'est pas grave. Celui-ci pourtant qui est encore plus dense et même celui-là c'est bien parti. Ah quoique regardez. Au milieu, là, il y en a encore un peu. Les pinceaux les plus serrés, c'est pas tout à fait parti au milieu. Mais pour le reste, par exemple, pour celui-là, qui est un truc poudre, ouais, c'est bien parti. Ça aussi, comme ça, bien parti aussi. Les autres aussi, ouais. Mais ces trois-là qui sont plus serrés, enfin celui-là non, parce que j'ai pas mis de fond de teint dessus. Mais ces deux-là dont je me sers pour appliquer mon fond de teint, c'est pas tout à fait parti. Mais bon, en tout cas pour les autres, c'est nickel. Ça, je pense que je vais passer un coup moi-même comme ça avec du savon de Marseille, ça marche bien. Mais franchement, trop bien. Je vous recommande cette astuce. Surtout pour les petits pinceaux et tout là. Celui-ci avait du rouge à lèvres dessus, là, il n'y a vraiment plus rien. Et là, je me rends compte au niveau du manche. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a du résidu là. Bon, ça s'en va. On dirait de la colle. Je sais pas ce que c'est, en tout cas ça part. Mais c'est le seul qui a ça, sinon les autres sont vraiment nickel. Ouais, ça colle un peu. Peut-être de la colle qui a coulé le long, je sais pas trop. Mais bon, encore une fois, c'est qu'un détail et tout est propre. C'est le lendemain, les filles, on est samedi aujourd'hui et là on va à la braderie du Vieux-Lille, ça va être trop cool. En plus il fait super beau, les gens sont, à pied, tout le monde en short, voilà, on balade et tout. C'est trop chouette et voilà, je sais pas s'il y aura des petites affaires à faire ou quoi, mais c'est vraiment plus pour se balader, prendre l'air et puis sortir avec Ayane du coup, parce que vu qu'on l'a pas vu depuis un petit moment, on avait envie de se balader tous les trois en famille, pourquoi pas prendre une petite glace sur la route, ce genre de choses. Donc voilà, on vous embarque avec nous à la braderie du Vieux-Lille. With you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Stuck on you. I love the things you did for me. For me, it seems that you're dropping clues. There's no need.
On vient de rentrer les filles, il est 18 h, franchement on a bien marché, il faisait bien chaud. Du coup je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé passer ces quelques jours avec nous. Comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, ciao.